Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 13 juillet. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc comme d'habitude, on va parler un peu du général et puis le sentimental, relationnel, après en fin de vidéo. Comme d'habitude, c'est vrai que je ne pense pas à mettre le timing en dessous pour chaque signe, mais vous faites avance rapide. En même temps, il n'y a que 3 signes dans chaque famille, donc ça va vite. Voilà, voilà. Allez, pour les signes de terre, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous comme message pour vous? Allez, une petite carte. Alors, vous avez le libre arbitre pour vous cette semaine. Alors, il est probable que pour certains signes de terre, on vous ait un petit peu volé, dérobé des petits bouts de vous en imposant quelque chose que vous ne souhaitiez pas. D'accord ? Vous devez absolument aujourd'hui renforcer votre propre volonté. Garder ce libre arbitre qui est important pour tout le monde. Vous le savez, de toute façon, faire quelque chose contre son propre libre arbitre, c'est un petit peu une sorte de péché. D'accord ? Vous devez absolument, cette semaine, envisager la meilleure façon possible de respecter le libre arbitre de chacun, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un de votre entourage. D'accord ? Il y a cette idée de développer un lien entre celui à qui on a imposé quelque chose et celui qui s'est laissé faire. C'est un petit peu comme s'il y avait une dette après. D'accord ? Quand quelqu'un vole le droit à un autre de prendre une décision, d'accord ? Donc comme je le dis, il y a un lien qui se développe entre les deux. C'est peut-être pas immédiatement, d'accord ? Mais il y a une sorte de calcul qui est fait et il y a une dette qui devra être payée. Donc envisagez la meilleure façon de respecter le droit de chacun en réalisant vraiment ce qu'on veut dans la vie, que ce soit bon pour vous ou pour l'autre personne. Respectez simplement la loi du libre arbitre et vous verrez tous les bienfaits que cela apporte. Cette carte-là, elle vous dit aussi que comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? Justement, voilà, si on vous a imposé une situation, vous n'aviez plus le choix face à une situation, face à quelqu'un, comme je le disais, il y a une dette qui va devoir être réglée. Donc je le répète, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, faites ce que vous voulez, d'accord, mais ne le faites pas mal. Ne faites pas de mal et ne le faites pas mal, d'accord. Si vous faites quelque chose pour des raisons un petit peu égoïstes, pour le seul plaisir de contrecarrer peut-être quelqu'un, pour se venger, pour avoir le dessus, ça va un petit peu, comment est-ce que... Il y a cette idée de manipuler, il y a cette idée de tromper, et ça va un petit peu perturber toute votre champ énergétique. Donc, ne soyez pas dans cet esprit-là, pensez au karma, aux dettes que vous allez devoir régler, ou que les gens, ou que d'autres personnes vont devoir régler avec vous, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer vos propres rêves et vos désirs, et d'exprimer clairement vos objectifs, de ne pas se laisser faire et de ne pas entraver non plus la volonté des autres. C'est vraiment, c'est pas que pour vous. On ne dit pas ici que vous empêchez quelqu'un d'avoir le libre arbitre, mais on dit aussi que quelqu'un vous a peut-être empêché de l'avoir et que quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a une dette qui va devoir être réglée. Voilà, voilà. Allez, on continue. Pour vous, signe de terre, semaine du 13 avril. Qu'avons-nous ? Hop. Signe de terre, semaine du 13 avril. On va prendre 3 petites cartes. Alors, la 4 de coupe, la 7 de pentacle, oh, et la 2 de coupe. Très très jolie carte pour vous. Alors, pour vous, cette semaine des signes de terre, il y a cette idée de s'ennuyer.
de ne pas être content dans une situation, dans une relation ici. D'accord? Il y a un projet que vous êtes en train de préparer ici avec quelqu'un, et il y a cette idée de ne pas en être satisfait. On parlait du libre arbitre. Hein. La 4 de calice va parler, donc je le disais, de mécontentement, d'insatisfaction. C'est la carte, en fait cette carte-là, elle vous dit qu'est-ce que je m'ennuie, tout simplement. Vous avez besoin de nouveaux défis, il y a besoin de nouveautés. On a envie de trouver une nouvelle motivation avec cette carte-là. Parce que avec la 7 de Pentacle, ici, on est dans un projet. On est en train de préparer un projet sur du long terme, d'accord? On lance quelque chose de nouveau. Il y a des décisions qui demandent à être prises avec beaucoup de réflexion. Et j'ai l'impression que ces décisions-là, elles ne vous satisfont pas. Vous dites oui parce que vous vous sentez peut-être obligé avec ce libre arbitre. C'est pour ça qu'on vous demande cette semaine de vous imposer, de ne pas vous laisser faire. D'accord? Il y a cette idée de progresser hein, pour quelque chose sur du long terme, pour faire peut-être pérenniser une relation, pérenniser un projet que vous avez à deux de toute façon. Parce qu'il y a quand même un travail qui a déjà été accompli ici. Donc on essaie de faire perdurer hein, ce travail-là, cette relation-là même. Mais il y a cette idée que les efforts que vous devez fournir, le travail que vous devez fournir ici dans cette relation ou à deux, il y a une forme de contrainte. Moi, j'ai cette impression-là. Vous avez besoin cette semaine, les signes de terre, de réévaluer une situation, d'accord? Pour vous sentir capable d'atteindre la perspective de quelque chose de plus grand, ici, d'un plus grand épanouissement. Donc, imposez votre libre arbitre, imposez aussi votre volonté, votre choix. Ne vous laissez pas non plus happer, ne vous laissez pas emporter dans ce tourbillon. Il y a... Cette carte-là, elle parle hein, quand même d'harmonie, elle parle de bonnes surprises, c'est la réconciliation. Donc vous allez réussir à trouver un terrain d'entente au niveau du sentimental, au niveau d'un couple, d'une relation, hein, d'un partenariat. Il y a cette idée de bonne communication, de bonne entente, mais si vous voulez que ça évolue positivement, il va falloir parler, tout simplement, parler. Et puis, ne pas dire oui pour faire plaisir ou ne pas vous laisser faire, tout simplement. Hein, il va falloir vraiment communiquer. Allez, on continue pour vous. Hop, hop, hop. Signe de terre, semaine du 13 juillet. Allez, signe de terre, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Oh là là, il va falloir que je trouve une façon de mélanger ces cartes, parce que ça va pas du tout. Signe de terre, semaine du 13 juillet. Et comme je suis très maladroite à chaque fois. Alors, pour vous, on a ben voilà, des retrouvailles, des réconciliations. Trouver un terrain d'entente pour vous cette semaine par rapport à une nouvelle direction à prendre. Il va falloir, bah voilà, c'est ce que je disais, se défendre, imposer son point de vue, couper déjà aussi tout lien négatif, revenir sur une situation. Vous allez devoir revenir sur une situation, d'accord? Et opérer en sa faveur, se défendre. Vous êtes à la croisée des chemins ici, très clairement. Vous avez des nouvelles décisions et une nouvelle direction à prendre. Il va falloir se décider, trouver le meilleur compromis possible, un terrain d'entente, vous mettre d'accord et ne plus se laisser imposer. Non, ne plus se laisser, alors j'allais dire marcher sur les pieds, non, mais disons imposer votre volonté. Voilà, ne pas suivre le courant bêtement, je vais dire, et vraiment vous imposer. Imposer, donner votre avis, votre position par rapport à ça, et trouver le meilleur compromis possible. Ouais. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a vraiment l'envie d'avancer à deux, de construire quelque chose à deux, mais il y en a un des deux là qui va devoir un peu plus s'imposer. En l'occurrence ici c'est vous. Hein. Ne pas vous laisser happer par la vie de l'autre, la volonté de l'autre, ou ne pas dire oui pour faire plaisir. Faut pas vous oublier cette semaine. Hein. Allez, signe de terre, semaine du 13 juillet. Alors bien sûr, après vous adaptez, hein, je dis vous, mais
vous êtes impliqué, vous êtes concerné, donc ça peut être aussi par rapport à quelqu'un hein, qui essaie de vous essayez peut-être d'imposer quelque chose à quelqu'un, et voilà, il va falloir lâcher du lest aussi et tenir compte des sentiments et de la vie de l'autre. Hein. Allez, signe de terre, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Donc on parle de paix, de sérénité, de trouver le meilleur compromis possible par rapport à un projet au niveau du sentimental, de l'amour. Donc il y a bien quelque chose ici hein, à réajuster, réévaluer, oser parler, oser dire. Regardez, en d'autres paquets, vous avez l'âme sœur. Donc là, oui, c'est vraiment le sentimental qui parle pour vous. Mais après, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, hein, sans forcément parler d'amour. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il va vraiment falloir... Et vous allez réussir à trouver le meilleur compromis possible, hein, ça c'est certain. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a un projet sur du long terme qui est en train de commencer à prendre forme. Et pour que ce projet réussisse au mieux, et pour les deux parties, il va falloir parler. Parler, se dire les choses, avec beaucoup de paix et de sérénité. Allez, on continue pour vous. Signe de terre, semaine du 13 juillet. Alors, on a l'étranger pour vous. Prendre de la distance, ouais. Vous tournez une page de votre vie, les signes de terre. Vous avez besoin de vous couper là. Vous avez besoin de vous couper complètement de certaines personnes néfastes, négatives. Il y a des personnes ici qui essayent de vous la faire à l'envers, les signes de terre. Donc, soyez prudents. On a aussi l'idée hein, de s'éloigner d'une vie de mensonges, de trahison, de grosses déceptions. On parle ici d'adultère, d'infidélité, de traîtrise. D'accord, donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de préparer ici. Hein. Vous quittez cette vie de négativité. Besoin de prendre du recul ici. Hein. Besoin de prendre du recul. Réfléchir à tout ça pour partir. Avec l'étranger, c'est vraiment partir. S'éloigner, partir, prendre de la hauteur, prendre de la distance pour réfléchir à tout ça. Trouver le meilleur compromis possible. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée de s'éloigner de toutes ces ondes négatives. Hein. Ça, c'est certain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le général. Je regarde si j'ai pas oublié. Non. Bon, et bien maintenant, on va passer au sentimental pour chacun de vos signes. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, semaine du 13 juillet. Taureau, semaine du 13 juillet. Alors, vous avez le miroir cette semaine, donc vous trouvez des compromis. Il y a le bonheur, l'épanouissement, une belle revanche hein, sur le passé pour vous. Voilà, l'amour. Donc, vous vous sentez la carte de l'enfant qui est là, qui voulait se retourner déjà tout à l'heure. Donc, les taureaux, cette semaine, on peut parler d'un amour du passé qui pourrait revenir pour certains. Mais quand je dis amour, c'est pas l'amourette, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous a énormément marqué, qui pourrait revenir dans votre vie. Il y a l'idée aussi de se sentir bien mieux, d'avoir, comme je le disais, une belle revanche dans votre vie sentimentale par rapport à ce passé, d'accord? La carte du miroir, c'est la meilleure carte du jeu qui va parler d'épanouissement, de faire une petite pause dans sa vie, se retourner et voir tout ce qu'on a accompli dans son passé et se dire qu'aujourd'hui, ben, on est bien plus heureux, on a réussi, hein. On est enfin bien. Et si c'est pas ce que vous êtes en train de vous dire actuellement, en tout cas, c'est ce qui va se passer pour vous. Hein. C'est vraiment cette idée d'accomplissement, de paix intérieure, d'une paix complète. D'accord? Vous êtes vraiment là face à votre miroir, face à votre vie, et vous pouvez enfin vous dire, ça y est, j'y suis arrivée. Vous êtes passé par plusieurs étapes, hein, que ce soit des pauses, des ruptures. Mais aujourd'hui, vous êtes en paix, quoi qu'il en soit. Célibataire ou couple, vous êtes en paix hein, et vous êtes prêt ici à vivre le grand amour si ce n'est pas déjà le cas pour vous. On continue. Les taureaux, semaine du 13 juillet.
a bien la fin d'un cycle pour vous. La fin de toute cette insatisfaction, la fin de toutes ces relations yo-yo, de toutes ces histoires qui n'ont pas fonctionné. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Hein. Tout ça, tout ce passé-là d'instabilité, de déception, de négatif est derrière vous. Vous faites place à la métamorphose, au nouveau départ, à la renaissance pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui est déjà là. Et vous êtes prêts enfin à vivre quelque chose d'extraordinaire. Hein. Pour les célibataires, on dit bien que c'est en train d'arriver, donc ne désespérez pas. Hein. Vous serez récompensés. Vous commencez un nouveau cycle, tout simplement. Allez, en plus vous avez l'hiver et le printemps, donc on a vraiment 2 saisons ici qui se suivent. Hein. Et en plus vous avez Capricorne et Taureau. Donc tout va bien aller pour vous. Allez, on continue. Pour les taureaux, une petite coupe pour nos amis les taureaux. Semaine du 13 juillet. Voilà, donc c'est la fin de l'emprise, la fin où on tournait en rond. D'accord. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Hein. C'est comme si vous aviez jeté une bouteille à la mer et cette bouteille, elle a été réceptionnée. Et donc, il va falloir laisser le temps à cette personne d'arriver à vous. D'accord. Mais vous lâchez prise ici. Il y a cette idée de ne plus être dans la fragilité. Les peines, la tristesse, etc., etc. Tout ça, c'est derrière vous. On vous dit bien ici, hein, votre cœur a été meurtri, il a été blessé, mais il n'est pas en miettes. Il est prêt à aimer de nouveau. Donc, patience, ça arrive. Voilà. Et pour les couples, moi, j'ai cette idée qu'on va passer à autre chose. Alors, on ne va pas rompre avec son partenaire, mais on passe à un nouveau projet. Hein, tout à l'heure, on voyait les projets là qui vont se concrétiser. Il va falloir discuter. Vous allez discuter, vous allez échanger, parler, et vous allez passer à autre chose. Vous allez résoudre un conflit ici. Allez, une petite carte conseil pour les taureaux. Qu'avons-nous? Semaine du 13 juillet. Alors, l'opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, les signes de terre, enfin non, pas les signes de terre, les taureaux. Si vous vous inquiétez par rapport à un enfant ou des enfants, on vous dit que vous ne devez pas vous en faire. Ils sont entourés d'un voile d'amour, vos prières ont été entendues, d'accord. Vous devez... le lien que vous avez avec vos enfants, ici, vos enfants ou des enfants, ce lien est indestructible. D'accord? Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre ou de traverser, les taureaux, on vous dit bien que ce lien est là et il sera toujours là, même s'il y a un éloignement. D'accord? Vous veillez sur vos enfants. Vos enfants ne vont pas vous oublier, ils veillent aussi sur vous, même si vous vous sentez épuisé, fatigué. Il y a toujours ce voile d'amour, hein, de bonté et d'innocence par rapport aux enfants. Donc ne vous inquiétez pas. Vos enfants vous aiment, vous les aimez et ce lien perdurera toute la vie. Donc ne soyez pas triste par rapport à une situation particulière ou même si vous vous faites du souci par rapport à vos enfants, on vous dit pas de panique, tout va bien. Allez, on va passer aux Vierges. Allez, Vierge, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Allez, pour vous. Donc on a l'équilibre, retrouver cette semaine, toujours cette carte de l'enfant. Et on a la foudre. Foudre et puis la carte de l'argent. Alors, Alors, on va parler d'un coup de foudre, hein, d'une belle rencontre pour vous cette semaine, les Vierges, pour les célibataires. Mais il y a cette idée, sans forcément parler de rencontre, de retrouver une forme de paix, de sérénité, de bonté dans sa vie relationnelle. On va enfin retrouver le calme, l'équilibre, d'accord? Il y a quelque chose là, avec la carte de l'enfant. On va parler de retour aux sources, un besoin de retour aux sources pour retrouver cette forme d'équilibre. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, hein, avec cette histoire de coup de foudre, la personne que vous avez rencontrée récemment pourrait vous faire vivre
des situations qui vont vous rappeler des choses de votre enfance. Et puis, pourquoi pas même résoudre certains conflits intérieurs. D'accord? En tout cas, vous êtes bien influencé par rapport à cette rencontre-là. Hein. Qu'elle soit déjà là ou qu'elle arrive, ce coup de foudre vous est extrêmement bénéfique dans votre vie. Hein. Avec l'argent, on va parler de richesse. Moi, j'ai surtout le mot de richesse intérieure, d'enrichissement personnel. Pour vous les vierges cette semaine, par rapport à cette rencontre, ce coup de foudre qui est là ou qui va arriver, hein, qui va vous apporter cet équilibre que vous cherchez, que vous attendez dans votre vie. Allez, les vierges, semaine du 13 juillet. Qu'avons-nous? Alors, on a des projets de bébés, donc pourquoi pas, hein, certains pourraient parler d'agrandir la famille, de construire une famille, c'est probable aussi. On a la rencontre hein, qui est là. La rencontre. Alors, je vais mettre une carte sur le froid pour voir. Ouais, on a quelqu'un ici. La rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un pour certains vierges. Cette personne-là n'était peut-être pas prête au début pour s'investir avec vous. D'accord? Vous la sentiez peut-être un peu distante. Pas prête du tout. On vous dit que elle est en train de se détacher, de lâcher prise sur ce côté superficiel, amusement, jeu. Avec de la patience et du temps, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. D'accord? Il y a des projets qui vont pouvoir se faire, se concrétiser, mais il va falloir du temps parce que cette personne, elle a aussi des choses à régler de son côté. Donc même si elle n'est pas réceptive actuellement à vos envies, n'imposez pas votre libre arbitre et il y a aussi l'idée qu'elle ne vous impose pas non plus des choses, on parlait du libre arbitre, mais juste respecter le rythme émotionnel de l'autre personne. Il y a vraiment cette idée de pouvoir construire quelque chose, mais avec du temps, du temps et de la patience. Allez, Vierge, semaine du 13 juillet. Bah, voyez, regardez, il y a la durée et la confiance. Donc, ayez confiance, gardez la foi et l'espoir. Votre patience sera récompensée. D'accord? Donc, n'imposez pas les choses, laissez faire le temps. Vous êtes protégé. Gardez la foi, ayez confiance en vous, en cette situation et en l'autre personne. On ne peut pas vous dire combien de temps. D'accord? On ne peut pas, on ne sait pas vous dire. Parce qu'ici, le sablier va représenter une période courte. Et puis les planètes derrière qui représentent quelque chose de long. Donc, essayez pendant le temps que vous attendez, essayez de faire autre chose. Consacrez-vous à une passion. Mais ayez juste foi et confiance en cette situation, les vierges. Allez, une petite carte pour nos avis, les vierges. Semaine du 13 juillet. Alors, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur Terre et ses occupants. Donc, on va vous demander ici d'aimer, tout simplement, d'aimer les vôtres, de vous aimer vous, mais d'aimer. On vous a certainement beaucoup sollicité hein, dans votre vie. On fait souvent appel à vous pour des petites tâches ordinaires. Alors, ça peut être hein, emmener quelqu'un faire ses courses au supermarché. C'est un exemple tout bête, mais vous devez absolument rester sensible aux émotions des autres, d'accord? Restez sur cette ligne de conduite-là et faites le vide aussi. Hein. Y a cette idée d'absorber aussi toutes les ondes et les énergies des autres, les vierges. Cette semaine, on va vous demander de toujours être disponible, mais de vous purifier par rapport à toutes ces ondes-là, d'accord? De vous débarrasser de ces énergies négatives que vous portez, tout simplement. Et maintenant, on va passer au Capricorne. Allez, c'est parti, Capricorne, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Alors, pour vous, on a de la réussite face aux épreuves, aux difficultés. Vous avez triomphé ici, vous reprenez votre destin en main. Hein, vous vous étiez peut-être égaré de votre route et là on vous dit que vous avez triomphé des épreuves. Votre patience est ou sera récompensée. D'accord? Vous vous éloignez des personnes ou des situations toxiques.
vous reprenez le dessus. Donc c'est très très positif pour vous cette semaine, les Capricornes. Vous pouvez être fiers de vous. La chance va être avec vous cette semaine. Hein. Vous allez déjouer peut-être les pièges de quelqu'un. Vous allez déjouer la malhonnêteté de quelqu'un. Vous êtes très sensible et réceptif. Donc on peut vous faire confiance cette semaine. Capricorne, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici la femme, l'épreuve, la difficulté. Et oui, avec la crise. Donc qu'elle soit concrète ou pas, cette crise, hein, ça peut être un mécontentement, un petit conflit passager. Vous allez en tout cas cette semaine en parler et réussir à résoudre un problème. Ça c'est certain. On parle d'épreuve, en plus les deux mêmes cartes au même endroit. Donc rien de grave, d'accord? Rien de grave, vous avez la réussite, vous avez le pouvoir de triompher de cette situation. Hein. Que vous soyez impliqué directement ou pas, quoi qu'il en soit, il y a cette idée d'apporter son conseil, son soutien ici, par rapport à une problématique. Allez, Capricorne, semaine du 13 juillet, qu'avons-nous? Une petite coupe pour nos amis les Capricornes, semaine du 13 juillet. La jalousie et la durée. On va arrêter de se prendre la tête pour des bêtises cette semaine. Hein, il y a un souci à résoudre, là j'ai l'impression pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose qui a besoin d'être résolu, qui a besoin d'être traité. Peut-être qu'il traîne depuis un petit moment. Il va falloir en parler. N'oubliez pas, hein, vous avez cette carte du libre arbitre pour vous cette semaine. Donc c'est très important. Vous devez absolument garder votre libre arbitre. Exprimez, dites les choses, d'accord? On parle d'engagement, donc ça peut être un conflit par rapport à un engagement, que ce soit le vôtre ou quelqu'un de votre entourage. On parle d'engagement aussi sur du long terme, mais pour ça, vous devez absolument résoudre une situation conflictuelle, de crise. Pas forcément, comme je le disais, vous n'êtes pas forcément impliqué dans cette crise, mais en tout cas, on va vous demander des conseils, de l'aide, du soutien. D'accord? Vous y êtes de toute façon impliqué indirectement ou pas, peu importe. Il va falloir faire preuve de patience et lâcher un peu du lest. Voilà, allez, on finit pour vous les Capricornes, semaine du 13 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message. Ah ben voilà. Donc on va parler d'enfants. Qui est-ce qui avait cette carte d'en bas? C'était les taureaux aussi, il me semble, les taureaux. Il y avait aussi la même carte. Donc je vais répéter les mêmes messages. Hein. Vous avez un lien particulier avec les enfants, les Capricornes cette semaine. L'aide, la présence que vous apportez aux enfants, c'est peut-être aussi répondre à un besoin que vous aviez vous étant enfant. Donc le lien que vous avez avec les enfants cette semaine va être important. Alors, peut-être vous rapprocher de vos enfants, des enfants. D'ailleurs, pour les vierges aussi, il y avait aussi une carte d'enfant, il me semble. Hein. Ouais. Donc pour vous, cette semaine, les signes de terre, le lien avec les enfants est très important. Que ce soit votre enfant intérieur ou les vôtres, ou les enfants de votre entourage, vous avez quelque chose à apporter ici, hein, c'est certain. Je sais plus ce que je disais, oui. On va parler aussi d'améliorer un lien avec des enfants cette semaine, de travailler sur un lien en particulier. Donc, jouer un rôle important aussi auprès d'un enfant ou des enfants, que ce soit les vôtres, comme je le disais, ou ceux de votre conjoint ou votre famille, peu importe. C'est un lien particulier qui va devoir être mis en avant et qui va devoir être choyé cette semaine pour vous, les Capricornes. Voilà, voilà, voilà. Allez, les signes de terre, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.